Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler donc de la Under 3V2, donc le retour de la Under 3V2. Donc dans la dernière vidéo je vous avais présenté la artillerie Genius parce que je vous avais dit que je l'avais changé pour justement l'artillerie parce que j'avais eu quelques soucis dessus. Entre temps j'avais fini par régler le problème et ce qui fait qu'en fait elle est de retour. La artillerie Genius je l'ai revendue. Et donc je suis revenu sur ma Under 3V2. Donc les soucis que j'avais eu dessus, la première fois, donc je vous en avais parlé, c'était les chauffe-moteurs. Donc en réglant les VRF, ça va mieux. J'ai pas plus de décalage en tout cas. Les moteurs sont quand même assez chauds, mais ça me pose aucun problème à l'impression. Donc de ce côté-là, ça allait. Par contre, j'ai commencé à avoir un gros souci dessus. C'était tout simplement que l'imprimante faisait que se boucher sans cesse. Du jour au lendemain, impossible de faire une impression avec. Je commençais une impression, arrivée à la moitié, elle se bouchait. J'avais beau tout démonter, tout nettoyer, je remettais, ça... Enfin, il n'y avait rien à faire. Donc j'avais commencé à faire toutes les vérifications de base. J'avais regardé mon extrudeur, j'avais regardé si ma petite roue crantée de l'extrudeur entraînait bien le filament, il n'y avait pas de souci. Donc vraiment, j'avais fait la totale dessus et j'avais pas de baisse de température, j'avais vraiment aucun souci. À force de bataille, en fait, j'ai trouvé ça... sur un forum, sur une autre imprimante, des personnes qui avaient des soucis justement de bus qui se bouchaient, enfin de tête qui se bouchaient à cause du PTFE. Et en fait, après investigation, c'est ce qui s'est passé. Donc je vais vous montrer le PTFE d'origine. Vous voyez, il est complètement bouché. Je l'avais changé, ça a refait pareil, ça s'est rebouché. Enfin, j'avais beau changer mes PTFE et il n'y avait rien à faire. Ce que j'ai pu constater, c'est deux choses. Déjà, le fait que la coupe n'était pas forcément parfaite. Je faisais ça à la pince, tout simplement à la pince. Moi, généralement, jusqu'à présent, et je le fais toujours, mais je vais vous expliquer comment j'essaie de contrer un petit peu. Jusqu'à présent, j'arrivais, je coupais, et après, je reprenais une petite clé à laine et que je remettais dans le trou pour reformer, pour qu'elle soit bien ronde. Le souci, c'est que j'ai remarqué que j'avais jamais une coupe qui était forcément nickel. Si je les regarde toutes, en fait, elles sont, la coupe est pas super nette. Ici c'est pareil. Et en fait j'avais beau nettoyer et le fait que ma coupe soit pas super nette, eh bien j'avais du PLA mal refroidi en fait qui remontait, qui commençait à sortir entre le PTFE et le manchon en fait qui va à la buse. Enfin et la buse d'ailleurs tout court. Et c'est ça qui a en fait a causé le fait que je nettoyais tout et ça se rebouchait dès l'impression d'après. Deuxième chose que je soupçonne aussi, c'est que ce PTFE avait peut-être tendance à se rétracter un petit peu. Et que le filament avait un peu de mal à passer. Parce que des fois, je bouchais pas complètement. J'avais quand même le filament qui coulait, mais en sous-extrusion. On le voit des fois ici, il reste encore... enfin là, je viens de l'arracher, il reste encore un petit peu. Mais j'avais vraiment le fil qui sortait, mais pas avec assez de quantité, en fait. Donc, je présume aussi que ça avait peut-être tendance à se rétracter un peu. Mais c'est vrai que j'avais jamais eu de soucis. Et là, j'avais beau à chaque fois, je recoupais mon PTFE... il y avait rien à faire. J'avais beau le recouper, d'ailleurs on le voit, il y en a un que j'ai rattrapé, si je me mets à la même longueur, on voit que j'ai fait plusieurs essais quand même. Et il n'y avait rien à faire, je l'avais changé, enfin, vraiment, je faisais que boucher. J'ai fini par trouver la solution et qui fonctionne maintenant depuis plusieurs mois et qui a plus reposé problème. J'ai changé, alors j'avais ce PTFE là, je connais pas du tout son origine, ce PTFE noir. Je l'avais eu dans un kit quand j'avais acheté, c'était du temps de l'AlphaWise, j'avais acheté un kit avec une sonde de température et une cartouche de chauffe, et il y avait ce PTFE dedans, donc c'est pas du Capricorne. Mais il m'avait semblé déjà de meilleure qualité, le diamètre était légèrement mieux ajusté que sur ceux-là. Déjà même en diamètre extérieur, on le voit, il est un tout petit peu plus fin. Alors, hop, je sais pas si on va voir, je vais zoomer. Hop. Voilà, je sais pas si on arrive à le voir, mais il est légèrement plus fin déjà extérieurement. Et c'est pareil à l'intérieur. Donc, je pense que c'est peut-être une copie d'un Capricorne ou quelque chose comme ça. Mais déjà, il y a un meilleur ajustement. Il a l'air de mieux tenir la chaleur. Et surtout, j'en ai profité. Celui-là, je ne l'ai pas recoupé à cet endroit-là. Je l'ai recoupé ici. Comme ça, ici, j'ai profité en fait tout bêtement de la coupe d'origine qui était nickel propre. Après, j'ai vu qu'il y a plein de techniques. Donc, il faut acheter un
un petit cutter exprès là, à couper pour le PTFE. Ou alors j'ai vu qu'il y en a certains, j'ai trouvé cette technique pas mal, qui mettaient tout simplement une douille, vous savez, une douille qu'on met sur les clés à cliquer, tout ça, qui rentrait un peu en force et ils s'en servaient de guide. Mais il faut faire attention, voilà, que votre coupe soit parfaitement droite, surtout de ce côté-là. De ce côté-là, on s'en fout un peu. Il n'y a pas vraiment d'étanchéité, c'est un passage, encore que vaut mieux le faire propre. Hein, si vous la faites qu'à 45 degrés, ça ne va pas fonctionner. Mais voilà, donc ça venait tout simplement de ça. Et depuis que j'ai mis ce PTFE, donc j'ai profité de la coupe d'origine. J'en ai profité aussi j'avais desserré un tout petit peu ma buse, bien descendu mon PTFE et resserré ma buse, que ce soit ma buse qui pousse le PTFE pour être sûr qu'il soit bien en contact. Et pour le moment, écoutez, j'ai pas de soucis. Si je viens à avoir un souci, je me prendrai, je pense, un Capricorne. Donc c'est des petits tubes bleus PTFE Capricorne qui apparemment ont en très très bonne presse. Là, on peut voir une impression qui est sortie, que j'ai sortie récemment. Donc franchement, c'est super propre. Alors après en caméra c'est un peu dur, mais vous voyez, bon, j'ai un peu de cheveux d'ange dessus, mais sinon on est quand même sur quelque chose de super clean. C'est vrai que cette imprimante là, j'ai toujours trouvé qu'elle imprimait très bien. Ça par contre j'ai toujours adoré ça. La artillerie, ben, au final, je vous avais laissé un petit peu là-dessus. Sur la dernière vidéo, les tests que j'avais fait, donc de réajustement du bras, avaient bien réglé le problème. J'avais quasiment plus de set banding pour dire quasiment plus, voire même plus du tout. Franchement, j'étais arrivé à un résultat. J'avais refait un cube entre temps. Voilà, ça sort de l'artillerie. C'est le fichier d'origine et franchement, elle tournait aussi très bien. Mais au final, voilà, connaissant mieux celle-ci, j'ai préféré dans les deux, mais finalement garder ma Ender. Et surtout, le gros avantage que j'ai. Enfin, le gros avantage. Le côté pratique que j'ai de garder celle-ci, c'est que les pièces sont communes avec la V1 sur les bus, sur pas mal de choses. Donc ça me permet d'acheter les pièces et d'avance qui peuvent me servir sur l'une ou sur l'autre. Donc c'était aussi ce qui faisait que je voulais garder celle-ci, malgré que j'ai eu voilà, quelques petits soucis avec. Ça change pas mon avis sur le fait que c'est une très bonne imprimante. Après, comme je vous dis, les soucis que j'ai eu là, c'est pas forcé que ce soit un défaut de l'imprimante, c'est peut-être tout simplement la mienne qui était mal réglée. J'ai vu aussi qu'au niveau des cartes mères, il y a plusieurs versions, il y a 2 versions je crois. Peut-être que sur les autres cartes mères, il n'y a pas ce problème de chauffe moteur. Mais en tout cas, voilà, je le généralise pas, j'en reste quand même assez satisfait. C'est comme ma V1, j'ai toujours le même avis, ça change pas avec le temps. C'est une imprimante qui est, voilà, pour moi la V1 est super fiable. J'espère que celle-ci, ça sera le cas. Maintenant, bon, ben, je connais un petit peu ses petits défauts. Je sais que si ça rebouche, voilà, je sais d'où ça vient. Là, clairement, elle a pris des heures et des heures d'impression depuis que j'ai réparé. Donc, je considère que la réparation est fiable. Parce que, je compte pas, mais ça fait au moins 3 mois qu'elle est réparée. Mon frère a pas mal imprimé avec. Moi, depuis que je l'ai récupérée, là, ça fait 15 jours que je l'ai récupérée. Clairement, elle tourne tout le temps. J'avais pas mal de retard dans les pièces, donc elle a tourné quasiment, je vais pas dire 7 jours sur 7, mais au moins 6 jours sur 7. Depuis qu'elle est revenue de 9h du matin jusqu'à 23h minuit à peu près. Donc franchement, là, elle retourne nickel. Il me reste un petit défaut que j'arrive pas à trouver. C'est qu'à partir de la 4e ou 5e couche, je sais pas pourquoi, elle me fait une couche un peu relevée. Et la buse a tendance à accrocher dessus. Et ça me le fait que sur 1 ou 2 couches au départ. Et sur toutes les pièces. Donc je sais pas, est-ce que c'est ma vis sans fin qui a besoin d'être graissée. Ou il doit y avoir un petit truc. Bon après c'est pas dérangeant, ça me foire aucune impression. Et ça se voit pas sur l'impression, c'est juste à l'intérieur. Je crois que c'est la 3e ou 4e couche. Elle a tendance à me faire 2 couches un peu surélevées où le PLA gonfle un peu. Après, depuis que je l'ai récupéré, j'ai pas encore changé la bobine. Ça peut venir aussi de mon PLA. Le PLA que j'ai actuellement, c'est la marque... alors c'est Jayo, je crois, J-A-Y-O. C'est une marque qu'on trouve vraiment pas cher sur Amazon. Qui fonctionne. D'ailleurs, celui-là, c'est avec ce filament-là. Il a tendance à avoir un peu plus de cheveux d'ange que d'autres. Alors, faut dire que je me suis pas emmerdé à lui trouver sa température. Moi, toutes mes imprimantes tournent à plateau 60 degrés et la tête à 210 degrés. Je m'emmerde jamais à chercher, je devrais le faire, hein, mais j'ai pas forcément le temps et l'envie.
À chaque fois que je mets un filament, je lui mets toujours les mêmes paramètres. Donc ça peut aussi peut-être venir de ce filament qui a tendance à gonfler un petit peu. J'ai vu que j'avais aussi quelques soucis au début quand je l'ai commencé cette bobine, j'avais commencé sur l'artillerie. C'est pareil, ça avait un petit peu de... elle avait un petit peu de mal à coller, tout ça. Donc ça peut venir du filament. Là pour l'instant j'en ai pas d'autres. J'ai repris celui-là parce qu'il est franchement pas cher. On le chope souvent à 16 balles le kilo sur Amazon. Et franchement, pour le prix, enfin moi j'ai pas de soucis. Pourtant je fais des pièces moi qui sont des pièces qui vont être utilisées en contrainte. Pas de quoi non plus aller faire de l'ABS ou autre, ça tient très bien en PLA, mais c'est quand même des pièces voilà, qui ont besoin qui prennent de la contrainte et j'ai pas de soucis avec ce filament là. Donc voilà, petit retour. Si vous avez donc des problèmes d'imprimante qui se bouchent, alors ça c'est pas que la Ender, c'est valable sur toutes les imprimantes. Pensez à vérifier votre PTFE, que votre coupe soit nickel. Ce que vous pouvez faire aussi, alors ça c'est ma technique à moi, hein, c'est peut-être pas la meilleure, mais quand vous coupez, si c'est un peu écrasé ou autre, moi j'ai tendance, voilà, je prends une clé comme ça, je la rentre un peu dedans, histoire d'élargir un peu le trou, qu'on se retrouve pas après la coupe avec un truc un petit peu écrasé. Et après, je pense que ces PTFE là, moi je commence à comprendre de plus en plus pourquoi tout le monde les change. Et depuis que j'ai eu la galère, je pense que je vais me commander du Capricorne, je vais automatiquement toutes les faire. Alors sur la V1, ça va être vite fait, il me faut juste ça parce qu'elle est en direct drive. Donc ça, je piquerai un bout sur un des deux. Et je pense que je vais y passer les deux, la FL Sun et celle-ci, je les passerai en Capricorne. Pour éviter peut-être tout souci futur. Encore que ce petit PTFE noir fonctionne très bien. Après, j'ai pas la marque, franchement, je sais pas ce que c'est. C'était dans un lot de pièces que j'avais acheté. Mais j'ai vu qu'extérieurement, il est beaucoup plus fin. Il est plus souple aussi. Parce que là, même avec le filament dedans, il est très souple. Celui-là, je sais pas, je le trouve... Enfin, il est assez rigide au toucher. C'est dur à montrer en vidéo parce qu'on arrive à le coller pareil, mais... je sais pas, j'ai l'impression d'avoir celui-là un petit peu plus souple. La matière est un peu différente aussi. Celui-là est plutôt en plastique assez dur, on va dire. Celui-là, on est un peu plus proche. Ouais, c'est un petit peu plus souple comme matière. Donc voilà, celui-là c'est vraiment du no-name, hein, mais pour l'instant, il me pose aucun souci. J'ai pas eu de problème avec. Mais là, voilà, on peut voir clairement que ça venait toujours de là. J'ai mes deux PTFE parce que je l'avais remplacé à un moment. Les deux, c'est des types origine, hein, standard. Et on voit que les deux se sont bouffés. Là, on voit aussi que le connecteur avait tendance, on le voit, à marquer vraiment les fils. Enfin, les PTFE. J'ai remarqué que sur le noir, j'ai déjà sorti une fois, il marque beaucoup moins. Donc, voilà. Pour moi, à regarder en premier, si vous avez un souci, bon, bien sûr, vérifier l'extrudeur, la température, tout ça, c'est la base. Mais voilà, c'est quelque chose qui peut vous arriver et qui est galère parce que franchement, j'avais fini par abandonner cette imprimante parce que j'y ai pas pensé, je connaissais pas ce problème-là, je l'ai découvert après sur un forum et j'y ai bataillé un moment, j'y ai bouffé une bobine de PLA en essai, mais littéralement une bobine d'1 kilo. À chaque fois, à lancer les pièces, arrivé vers la moitié, c'était aléatoire, je revenais et la buse elle imprimait dans le vide. Ça s'est arrêté et souvent ça s'arrêtait net ou alors j'avais vraiment que du filament tout entortillé au-dessus de la pièce, mais impossible de sortir une pièce entière quoi. C'était une vraie galère et franchement par manque de temps j'avais fini par abandonner et c'est au dernier moment avant de la passer à mon frère parce que c'est lui qui devait justement voir un peu s'y trouver le problème et au dernier moment en fait j'étais tombé sur un forum sur ce coup-là. Et je me suis dit, je vais le changer, on va voir ce que ça donne. J'avais ce PTFE qui traînait, et bien, en effet, depuis que je l'ai installé, strictement plus aucun problème. Donc voilà un petit peu pour faire un retour sur cette imprimante-là. Donc pour ceux voilà, qui se posent la question, parce que c'est vrai que cette imprimante, à chaque fois que je vous en ai parlé, c'était quand j'étais en galère avec. Mais attention, c'est parce que j'en ai profité pour vous montrer aussi, ça peut aider. C'était comme le coup des VRF. Mais ça ne veut pas dire que c'est une imprimante que je déconseille. C'est vrai que si vous regardez sur ma chaîne, à part les fois où je galère avec, je vous en ai pas trop parlé, mais non, malgré ça c'est des petits soucis qui peuvent arriver. Voilà, moi c'est une imprimante que j'affectionne quand même, il n'y a pas de problème là-dessus. Peut-être après, pour l'instant je l'ai laissé en origine, je ne l'ai pas passé en direct drive comme la V1. Ça peut être aussi une solution, parce que ça peut aussi me poser ce problème-là, me régler ces risques-là, parce qu'en direct drive, forcément, on va venir compresser le PTFE en haut et en bas, il peut vraiment plus bouger. Et en plus, celle-ci, elle est assez sujet. Alors, voilà.
On va pas trop le voir, mais en fait, le PTFE a tendance à pouvoir bouger un peu dans le connecteur. Alors, il y en a certains qui défont, qui mettent un peu de scotch pour créer de l'épaisseur. Mais bon, c'est pour ça. Je pense que tout ça, ça peut se régler avec le Direct Drive. Donc pourquoi pas. Très clairement, j'ai la pièce. Hein. Je l'ai déjà imprimée. Voilà, donc c'est la pièce qui vient, tac, on va défaire, qui vient se mettre ici. Et en fait, vous avez voilà, votre moteur qui vient là. Et l'extrudeur. Alors non, je vous l'ai mis à l'envers, je vous dis des conneries. C'est plutôt ça. Le moteur qui vient ici, l'extrudeur qui vient là. Je trouvais bizarre parce que je me suis dit ça va pas passer après. Donc voilà, elle vient se caler en fait à la place des entretoises des petites roulettes. Et ça vient comme ça pour la passer en direct drive. C'est quelque chose que j'ai fait sur la V1, je vous en avais déjà parlé. Et très franchement, sur la V1, ça fonctionne très bien. J'ai pas eu de soucis. Et c'est surtout plus pratique pour rentrer le filament. C'est plus... voilà. Moi, je trouve que c'est un petit peu plus pratique à utiliser. La seule galère sur les Ender, c'est que pour les passer en direct drive, il faut soit mettre une rallonge, soit se débrouiller à passer le fil, parce que le fil n'est pas assez long pour l'extrudeur. Donc c'est un petit peu... Voilà. Moi j'avais joué sur le coup que ma Ender V1, je l'ai mis sans rallonge, mais il faut savoir que je ne peux pas utiliser la pleine hauteur de l'imprimante à cause de ça. Donc voilà, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.